Jean chapitre 6 verset 21. Ils voulaient donc le prendre dans la barque, et aussitôt la barque aborda au lieu où ils allaient. Jésus venait de renvoyer ses disciples. Il traversait le lac et il y avait une tempête, un grand vent s'élevait, il faisait sombre, la mer était agitée, et là Jésus apparaît, les disciples ont peur. Jésus leur donne cette parole, « C'est moi, n'ayez pas peur ». Ils voulaient donc le prendre dans la barque. Donc après leur peur, les disciples reconnaissent Jésus sur sa parole et l'accueillent. Donc d'abord ils ont eu peur, ensuite ils l'ont reconnu et ils l'ont accueilli. La présence de Jésus devient quelque chose qu'ils désirent. Jésus leur a dit « C'est moi, n'ayez pas peur » au verset 20, et ils expriment ici quelque chose d'actif, une volonté engagée. En fait, ils ont changé de perception. Matthieu disait qu'ils se demandaient si c'était un fantôme. Ils ont reconnu maintenant et perçu que c'était Jésus. Ils ont changé de ressenti, d'émotion, de la peur. Ils passent à la volonté d'être avec lui. Et leur volonté justement change. Du rejet, du recul, vient l'accueil. Nous avons vu aux épisodes précédents ce que cela peut représenter, que les tempêtes qu'il peut y avoir, les situations que l'on peut traverser, et cette barque qui peut représenter la vie de tout à chacun, ou bien une communauté, ou même l'Église. Mais lorsque Jésus se manifeste, lorsqu'il paraît, lorsqu'il se révèle, eh bien, nous devrions être désireux de l'accueillir, de le laisser venir vers nous, d'entrer dans notre vie, dans nos circonstances, dans notre environnement. L'inviter, le désirer, vouloir le prendre avec nous, c'est aussi lui faire place au cœur de cette situation. Est-ce que nous invitons Jésus à venir là où nous sommes, à entrer dans ce qui représente notre barque? Est-ce que nous permettons au Seigneur de prendre pleinement place dans notre vie? Jean chapitre 1 verset 12 disait « À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole, et cette parole faite chair c'est Jésus, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Donc le recevoir, c'est aussi un accueil actif, volontaire, comme ici, vouloir qu'il entre dans la barque. Apocalypse 3.20, il est dit « Voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Donc, Jésus se révèle, se manifeste. Ici, il se présente et dit « C'est moi, n'ayez pas peur ». Dans l'Apocalypse, il frappe à la porte, mais c'est à nous de l'accueillir, d'avoir la volonté qu'il entre dans notre vie, dans nos situations, dans notre destinée, qu'il y soit le bienvenu. Recevons le Seigneur. Nous pouvons l'accueillir dans tous les aspects de nos vies, dans toutes nos circonstances. Proverbe 3.6 dit « Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Reconnais-le, c'est reconnaître qui il est, sa seigneurie, sa supériorité, et c'est lui accorder l'autorité, le droit d'intervenir et d'agir. Cela peut vouloir dire peut-être de cesser plein d'efforts vains et de le laisser enfin entrer en scène pour agir. Est-ce que vous avez vraiment voulu et reçu Jésus dans votre vie à un moment donné? Est-ce que dès lors, il est le bienvenu dans tous les domaines, tous les compartiments, tout ce qui nous concerne? Est-ce que nous avons un désir actif de sa présence, de son intervention dans notre vie? Vous pouvez aujourd'hui le reconnaître comme Dieu, le Seigneur, le Sauveur, le Tout-Puissant, celui qui est au-dessus de tout, à qui rien ne résiste. Vous pouvez ainsi le recevoir aujourd'hui, lui exprimer votre désir qu'il soit avec vous, qu'il entre dans votre vie, oui, pour la transformer, pour demeurer en vous, que vous soyez son enfant, mais aussi qu'il soit le bienvenu tout au long de votre cheminement, dans toutes vos situations, tout votre vécu, toutes vos circonstances, chaque pas que vous faites, et lui permettre de prendre place et de s'exprimer. Il ne devrait pas juste rester comme un sauveur, un intervenant extérieur qui arrive, qui règle les choses, puis que nous oublions de nouveau tout de suite après et qui s'en va. Mais il désire faire sa demeure en nous. Il désire
rester avec nous, être près de nous, être avec nous à tout moment, en toutes circonstances, et ce, par la puissance de son esprit. Mais le seul moyen par lequel cela peut se faire, c'est que nous voulions qu'il entre dans notre vie, c'est que nous voulions qu'il soit présent dans nos activités. Si nous laissons des portes fermées, si nous gardons des domaines privés comme une chasse gardée pour nous, cela n'échappe pas à sa connaissance car il connaît tout, il est omniscient, mais cela échappe à sa capacité d'agir car il ne le fera que si nous lui permettons de le faire. Si nous avons besoin de salut, de solution, de transformation, accueillons-le, ouvrons-lui l'accès, ouvrons-lui simplement les choses telles qu'elles sont et permettons-lui d'intervenir. Et même dans les choses qui peuvent sembler bien ou que nous voulons nous garder pour nous, donnons-lui la possibilité d'amener une dimension différente, marquée du céleste, marquée de sa puissance infinie. Si vous ne l'avez jamais fait, vous pouvez aujourd'hui même décider de recevoir Jésus. Vous pouvez juste lui dire « Seigneur Jésus, sois le bienvenu dans ma vie. Alors que tu t'es révélé à travers ta parole, à travers l'évangile que j'ai pu entendre, je crois en toi. Je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es venu sur terre pour me sauver du péché. Je reconnais que sans toi, ma vie n'a pas de sens, je suis perdu, condamné. Mais tu es venu me sauver, me délivrer, me sauver des circonstances contraires, mais avant toute chose, m'amener dans ton royaume. Je renonce à ma vie passée, ma vie de péché, et j'accueille ta présence. Je te reconnais comme le Seigneur Tout-Puissant, le Sauveur dont j'ai besoin, et je t'accueille dans ma vie. Viens dans mon cœur, viens dans ma vie. Je te fais place, je t'ouvre mon être entier. Il vient alors et devient votre Seigneur et Sauveur. Et si peut-être vous marchez avec lui, mais qu'il y a des domaines dans lesquels vous avez comme fermé, sécurisé, laissé de côté, eh bien aujourd'hui, baissez la garde, renoncez à votre contrôle apparent et donnez-lui la possibilité de manifester sa seigneurie dessus. Je renonce aux zones que je réserve, que je cache. Je vais être entier, ouvert, transparent devant toi, te laisser accès à tous les domaines de ma vie, Jésus, que tu y manifestes ta volonté, ta seigneurie, et que tout soit transformé par ta puissance. Je déclare dans le nom de Jésus, je désire, je souhaite que Jésus entre dans ma vie. Je souhaite qu'il entre dans mes circonstances et dans mes situations. Je crois qu'il est présent, qu'il est prêt à agir. Je crois qu'il est là disant « C'est moi, n'aie pas peur ». Je crois qu'il frappe à la porte et qu'il attend. Et alors que je l'entends aujourd'hui, j'ouvre la porte, j'ouvre mon cœur, j'ouvre tous les domaines de ma vie. Je dis « Bienvenue Jésus, viens, entre, sois avec moi et manifeste-toi. » Amen.